Amen. Nous allons prier. Juste que le Seigneur puisse prendre sa place et pouvoir faire son œuvre. Père, nous voulons te dire merci au nom de Jésus. Tu es l'excellent Père Dieu de grâce, le Dieu vivant, puissant, qui règne au siècle des siècles. Tu es présent, Seigneur, avec nous, parce que tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu te tiens au milieu. Ta parole est la vérité, nous ne sommes plus que toi, Seigneur. Et nous voulons ce matin ta présence effective et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Que tu nous permets, Seigneur, notre d'être juste là pour que nous recevions ta bénédiction. Merci pour ta présence. Je prends le contrôle de tout, que tout esprit malsain, mauvais, diabolique qui voudra, Seigneur, nous tourmenter ou, Seigneur, détourner nos regards, nos pensées, de ce que nous allons entendre, soit lié ce matin au nom de Jésus. Amen. Prends possession de nous et règne en nous pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Ce matin, mon thème, c'est la liberté chrétienne. Je voulais parler juste de, voilà, ce que nous avons reçu en Christ. Nous avons reçu la liberté. Mais il y a aussi la liberté que nous vivons en France, dans chaque pays. La liberté dans chaque pays. Amen. Et la liberté ici, j'ai vu que elle est excessive parce que j'ai vu d'autres personnes. Oui, je suis français ou voilà, quand il a tout ce qu'il faut, je suis libre, je fais ce que je veux. Nous, chrétiens, notre liberté, elle est où? Voyons la liberté de ce monde et la liberté que Christ nous propose. Alléluia. Amen. Donc ce matin, c'est pourquoi il a dit mon thème, c'est la liberté. Et ce texte, il est dans Galates chapitre 5, verset 1. Moi, je voudrais le lire aussi dans la Bible Thompson, parce que là, ils n'ont pas... ici, c'est détaillé. Mais là-bas, je vais le lire. Comme ça, on va le suivre ensemble. Amen. Il y a beaucoup de traductions. Galates chapitre 5, à partir du verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Donc on était esclaves quelque part et Christ est venu nous libérer. Il a dit ici, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Le mot liberté et libéré, il y a deux. Ici, on a dit quoi? On a dit affranchi. Amen. Amen. Je crois que ça veut dire la même chose. Amen. Amen. Donc pour moi, j'ai dit que signifie la liberté. Dans l'explication de la liberté, il est dit, de façon générale, la liberté est un concept qui désigne la possibilité d'action ou de mouvement. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas libre, il est quoi? Il est esclave. Voyez-vous, quand on dit on prive quelqu'un de sa liberté qu'il est en prison. Quand il est emprisonné, il n'a plus de liberté. Tu ne peux plus chanter, danser, faire ce que tu avais envie de faire. Pourquoi? Parce que tu as commis un acte et la réponse, c'est l'esclavage. La prison, c'est comme l'esclavage. Quand on voit des gens qui vont, je ne suis pas encore allé, qui sont allés pour prêcher là-bas, qui ont vu des gens, ils ont dit, mais c'est comme... D'autres, c'est leur vie là-bas. D'autres, même quand ils sortent, ils sont pressés de retourner. Parce qu'ils se sentent mieux même par rapport à ici. Dehors, il y a trop de lois. Là-bas, je reste, je fais ce que j'ai envie de faire. Mais nous étions dans un esclavage. Serré, coincé quelque part. Et Christ, lui, il est venu et nous a accordé la liberté. La liberté chrétienne ne veut pas dire qu'on est libre de faire tout ce qu'on a envie de faire aussi. Parce que Christ nous a libérés, alors on est libre, on fait ce qu'on a envie de faire, on s'en fout de ce que Dieu dit. Non. Amen. Amen. Si une personne était là, elle allait dire évangéliste Marc, on s'en fout encore devant tout le monde. Amen. Alléluia. Mais il faut le dire pour que chacun comprenne. Amen. Quelles sont les limites de la liberté?
J'ai pris un peu partout pour que seulement je parle d'abord d'ici avant d'arriver sur la liberté chrétienne. Hein. Je parle d'abord de la liberté qu'on a en France. Parce qu'il y a la loi aussi qui peut mettre un frein à ta liberté. Donc j'ai dit, quelles sont les limites de la liberté? La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et j'ai même mis article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. J'ai mis ça pour qu'on comprenne. La liberté aussi, tu dis je suis libre, mais si tu commences à emmerder les gens, ça peut être aussi un frein à ta liberté. Même dans les transports, vous voyez, ils ont mis de ne pas déranger les gens. Ils ont écrit quelque part derrière, juste derrière le contrôleur, le conducteur, ils ont mis un truc, les règles à respecter. Donc, tout part, il y a des règles. Pour que la liberté réussisse, il y a des règles qu'il faut appliquer. Si tu ne les appliques pas, tu es hors la loi. Amen. Amen. C'est parce que tout le monde a un droit égal à la liberté, que ma liberté est limitée par celle des autres et la leur par la mienne. Notre liberté n'est donc pas absolue. Amen. Amen. Pourquoi la liberté a des limites? Pourquoi les libertés doivent-elles avoir des limites? Celui qui exerce sa liberté est responsable de ses actes et doit en assumer ses conséquences. Ça, c'est la loi qui le dit, la loi française. Amen. Donc, je suis libre. Ben, je fais ce que j'ai envie de faire. Amen. Amen. Mais il y a des limites. Même chez Dieu aussi, il y a des limites. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ nous a sauvés, il est mort à la croix. Même nous-mêmes, si on nous disait de partir, on allait refuser. Mais lui, il a accepté parce que c'était sa mission. Il a dit, il faut que je descende pour les libérer. Amen. C'est pourquoi il est dit ici, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est pour la liberté, c'est pas pour la condamnation, c'est pas pour l'esclavage, c'est pas pour se trouver coincé quelque part contre la loi. Pourquoi? Si elle n'avait pas dit de respecter les autorités, de prier pour eux. C'est parce que Dieu respecte la loi et que la loi a été établie pour que les hommes sachent comment marcher. Donc si on enfreint la loi, on est exposé aux conséquences. Amen. Amen. Où s'arrête la liberté de chacun? La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Amen. Amen. Ça, c'est la réalité, non? Oui. Alléluia. Donc, pour être libre, là, vraiment, si tu es libre, il faut que ça soit totalement. Amen. Des fois, je vois dans d'autres des situations, pas ici, on a connu, même où des frères et des sœurs se poignardaient, se critiquaient, se disputaient, parce qu'on n'a pas compris quelle était la liberté que Christ nous a accordée. S'il nous a accordé la liberté, ça veut dire que tout ce qui était en nous avant est dégagé. L'esclavage, le comportement, la manière de faire, tout est transformé. Nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Et toute chose doit devenir nouvelle. Pour marcher en nouveauté de vie, il faut avoir la liberté. Si on ne marche pas dans cette liberté, c'est qu'on est encore esclave quelque part. Sinon, normalement, tout doit dégager. Rien ne doit rester. Amen. Amen. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, rien ne doit rester. Christ a tout payé pour ta liberté. Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui gardent aucune encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui ne parlent pas avec les uns les autres. Il y a des chrétiens qui disent, tu m'as demandé ça, comme tu hier, moi je t'ai demandé, tu m'as refusé, donc je dis, moi aussi je ne te donne pas. C'était l'esclavage. Ce n'est pas la liberté. Christ n'a jamais dit ce genre de choses. Amen. Amen. Donc la liberté chrétienne, c'est quoi? Ça veut dire que je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire, garder rancune aux autres, critiquer les autres, faire parler aux autres. En ce moment, je suis encore dans l'esclavage du monde, là où Christ nous a arrachés. Donc nous sommes libres. Nous avons la liberté de nous exprimer, mais contrôler. Tout doit être sous contrôle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois divaguer dans les rues. Je vois d'autres personnes, ils racontent leur vie. Ils racontent, ils disent des choses. Et dans ce qu'ils disent, les gens prennent maintenant pour les juger ou pour leur parler, ils sont énervés. Si tu avais fermé ta bouche, personne n'allait
fouiller dans ce que tu as dit. Même dans la Bible, les gens ils ont dit, bon, comme Jésus là, on n'arrive pas à voir, on va voir lui dans sa propre loi là, pour trouver quelque chose pour aller contre lui. Donc, nous sommes un exemple, nous sommes des petits Christ. Il nous a accordé la liberté pour que nous sachions comment exploiter cette liberté en Christ. Amen. Amen. Cette expression est à la fois un précepte et un proverbe. Il apprend à restreindre ses libertés en communauté, mais il est aussi utilisé pour mettre en garde contre tout abus de pouvoir. Si tu veux qu'on t'épargne, épargne aussi les autres. Amen. Amen. Tu veux être épargné? Alors, apprends à épargner les autres. Tout ce que nous venons de voir concerne la liberté des hommes, qui malgré tout est une liberté qui a ses limites. Mais pour celle que le Seigneur Jésus-Christ nous offre, est illimitée et nous conduit à la vie en abondance. Amen. Je vous parle de la liberté de chacun pour qu'on comprenne le but de la liberté que Christ nous offre pour toujours. Amen. 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 Dieu est pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Paul écrivit cela en Galates 5:1, comme nous venons de le lire. Et Jésus lui-même a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et cela dans Jean 10:10. Pouvons-nous imaginer cela, la vie en abondance? Ce n'est pas uniquement survivre, mais vivre pleinement. La vie en abondance, ce n'est pas survivre. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui survivent au lieu de vivre pleinement la vie que Christ nous a donnée. Amen. Nous ne devons pas survivre, mais nous devons vivre pleinement cette vie chrétienne. On peut expérimenter des journées entières remplies d'espérance, de joie et d'une raison de vivre. C'est ce genre de vie que Dieu a prévu pour chacun de nous. Chaque jour, soit dans la joie, quel qu'en soit le problème, quel qu'en soit tout ce que tu pourras croiser sur ton chemin, sois dans la joie, dans l'espérance et vis pleinement ta vie. Dieu veut établir une relation avec nous et donc il a envoyé son Fils Jésus pour créer le lien entre la terre et le ciel qui permet de le connaître. La démarche de suivre Jésus n'est toujours pas facile, mais apporte beaucoup de bienfaits. À travers ces études, c'est vous qui déciderez du chemin à prendre pour trouver la liberté. Voici une promesse en Jérémie aussi, 29, 13. Amen. Vous pouvez écrire, vous pouvez écrire les versets, comme ça va vous arranger. On ne va pas tout lire. Voilà, on a lu le texte principal, ça va. Je vous donne le reste, comme ça vous allez. Si vous le cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez. Amen. Amen. La poursuite de la liberté commence aujourd'hui. Dieu ne veut pas que nous suivions une religion morte. Au contraire, son désir est que nous le connaissions personnellement et que nous réussissions à vivre épanouis en tant que ses enfants. C'est le but, c'est ce que Dieu recherche pour nous. Que nous puissions le connaître personnellement. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses le connaître personnellement. Que le contact entre toi et lui soit permanent. Que lorsque quand tu as besoin de lui, tu ne viens pas vers le pasteur pour dire oh, pasteur, voici. Non, lui aussi, il a sa relation personnelle avec Dieu. Tu n'as pas encore une relation personnelle avec Dieu, alors crée ce lien. Ça va t'apporter beaucoup de choses. C'est tout ce que Dieu recherche. Une relation personnelle avec lui. Et que nous réussissions à vivre épanouis en tant que ses enfants. Nous allons apprendre ce que veut dire vivre dans la liberté chrétienne. Et comment cette nouvelle perspective peut impacter tous les domaines de nos vies.
Comment? Une petite réflexion. De quelle manière je m'approche de Dieu? Cette question est absolument vitale. Dans le monde chrétien, il y a souvent une mauvaise manière de s'approcher de Dieu. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes n'apprécient pas la vie chrétienne. La manière que tu t'approches de Dieu, jour et jour et jour et nuit, il y a des relations qui se lient, comme toi et ton père biologique. Est-ce que quand tu vas voir papa, tu restes au loin, tu dis, s'il vous plaît, je veux voir papa? Mais non. Tu vas voir papa directement parce que c'est ton papa. Amen. Amen. Tu as besoin de demander autorisation, permission pour aller voir papa. Mais Dieu veut que nous agissions comme ça. Quand tu le connais personnellement, tu n'as plus besoin de barrières, il n'y a plus besoin d'intermédiaires. Il n'y a plus besoin de qui que ce soit. Toi et ton père, vous êtes face à face. Pourquoi Moïse le voyait face à face? Il était devenu son ami. Parce qu'il y avait une communion franche, réelle, directe. Et Dieu aime ce genre de personnes. Pourquoi David, qui a créé tant de situations, il pouvait lui dire, l'homme selon mon cœur? Dieu voit le cœur. Si ton cœur le cherche, si ton cœur est droit pour lui, il fera tout pour se présenter à toi. Dans une situation quelconque, tu le trouveras obligatoirement. Parce qu'il y a un lien, il y a une relation personnelle entre toi et lui. Il sait que tu es son fils qui le cherche, qui s'attache à lui. Et quand il y a une situation qui se présente, il dit à ton ange, chacun de nous a un ange qui est dévoué à notre service. C'est parce qu'on ne le sait pas. Chacun de nous, enfants de Dieu, tu as un ange qui combat pour toi. Il a une épée flamboyante à la main. Dieu l'a mis spécialement pour toi. Mais ce n'est pas cet ange qu'il faut prier. Il est en mission pour toi. Il est en mission pour moi sur la terre. Mais pourquoi n'arrive-t-il pas à nous défendre ou à faire ce que nous on veut qu'il fasse? La communion entre nous et le Père doit être collée, serrée. Ce que tu es en train de dire, ce que tu veux penser, il le sait. Même si tu mets la main, tu dis au nom de Jésus, c'est ton cœur, il regarde. Si ton cœur n'est pas droit, au nom de Jésus ne servira à rien. Ça ne va pas produire. Amen. Amen. Tu vas beau dire au nom de Jésus, on voit des gens ici, ils disent au nom de Jésus, matin, midi, soir, au nom de Jésus, mais il n'y a rien. Mais pourquoi? Matin, midi, soir, ils crient. D'autres disent, ils sont des prophètes. Un jour, on va parler de ça. Quand Covid devait venir, là, où ils étaient? Quand la pandémie devait venir, on a entendu personne parler. On a entendu personne nous dire, mais Dieu, il nous dit de faire ça, ça, rien du tout. Alors, il ne faut pas prier pour prier. C'est ta relation personnelle avec Dieu. Si ton cœur est franc, vrai, direct, clair avec Dieu, les choses vont se manifester tellement que ça va te surprendre. On va vouloir te faire du mal. Mais lui-même, sachant la relation qui est entre toi et lui, il ne permettra jamais que quelque chose t'arrive. Jusqu'à ce que lui-même, il le décide un jour. Mais tu vivras parce que le temps n'est pas arrivé. Même s'il dit c'est maintenant, c'est son temps, c'est sa volonté. Qu'est-ce que tu vas changer? Tu ne pourras rien faire. Tu ne feras que... C'est fini. Amen. Amen. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger notre relation, notre rapport avec Dieu. Amen. Amen. Et puis aussi, il faut arrêter de se plaindre un peu. On se plaint beaucoup. Trop. Un chrétien qui se plaint toujours. Je ne sais pas si depuis que le pasteur m'a connu, si je me suis plaint un jour. Moi, je ne me plains pas, moi. Ça va pas, ça va. Amen. Vous pouvez demander à mes collègues, même ma famille. Je n'ai jamais dit que non, ça ne va pas aller. Non, ce n'est pas dans mon langage. Je n'ai jamais été négatif. Même ma femme, elle a nous pour lui demander. Toujours, je dis ça va aller. Et ça va vraiment après. Parce que j'ai confiance en Dieu. Est-ce que j'ai besoin de me tortiller la tête pour dire est-ce que. Non. Il dit, il vit en nous par la foi. Si ce n'était pas réel, la Bible n'allait pas le dire. Jésus est en nous par la foi. Quel est le degré de ta foi pour que Jésus qui est en toi puisse se manifester? Quelle est la relation réelle? Amen. Amen.
Que le Seigneur nous aide. Pour que nous puissions vivre cette vie absolue, cette vraie vie. Quand il veut que chacun de nous soit libre. Amen. On subit cette vie au lieu de prendre plaisir dans la voie de Dieu. Être chrétien n'est pas d'appartenir à une organisation ou un système. Être chrétien, c'est avant tout entretenir une relation personnelle avec Dieu. C'est ça, être chrétien. Amen. Je vais parler de mon deuxième point. L'autre, c'était le premier. Mon deuxième point, c'est les deux arbres du jardin d'Éden. Les deux arbres du jardin d'Éden. Je ne sais pas si quelqu'un peut me lire dans Genèse chapitre 2, versets 8 à 9. Y a-t-il quelqu'un qui peut... Oui. Amen. Amen. Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 branches. Amen. Verset 16 et 17 sont. Verset 16. 17. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Oh, pourtant, c'est ce que l'homme a fait. On dit de ne pas manger, il allait manger. L'homme était tué quand même 2 fois. Amen. 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 L'homme aime les interdictions. Quand on dit ça là, on ne fait pas, tu vas voir, c'est ça même qu'on va faire. Pourquoi? Amen. En première lecture, ce texte de la Genèse semble contenir une description en vue d'introduire l'histoire de la chute. On pourrait penser que les deux arbres mentionnés ici sont de l'histoire ancienne et qu'ils n'ont pas d'utilité pour nous aujourd'hui. Cependant, ce texte contient un enseignement précieux pour notre vie. Il en est de même pour beaucoup de textes de la Bible. La toute première chose à comprendre lorsque l'on aborde la Bible, c'est qu'elle existe afin que nous établissions et entretenions une relation avec Dieu. Elle ne sert pas seulement à communiquer des connaissances ou à raconter des histoires. La lecture et l'étude de la parole de Dieu doivent toujours être orientées et utilisées vers une meilleure relation avec Dieu et une meilleure connaissance de sa personne. En découvrant Dieu de manière personnelle, nous allons explorer son amour et sa lumière. Nous allons recevoir le pouvoir de vivre sans honte et sans condamnation. Il a montré son amour en payant lui-même le prix le plus élevé. Il a aussi préparé le chemin pour nous, afin que nous puissions être libres de vivre une vie pleine de bons fruits. Cette étude est le chemin vers une vie abondante dans la perspective de Dieu et vers la recherche de la communion fraternelle avec le peuple qui aime Dieu. Amen. Amen. Pourquoi l'arbre de vie? L'arbre de vie est plus qu'un simple arrière-plan d'une histoire de la Bible. Il peut être un mode de vie. Pour le découvrir, commençons par le commencement. La Genèse, comme on l'a dit, le premier livre de la Bible. Le premier passage de l'Écriture nous parle de la création de notre monde et définit Dieu comme étant le créateur et le maître qui a autorité et domination. La seconde histoire de la Bible nous parle d'Adam et Ève, au premier échec et des deux arbres du jardin d'Éden. Ce récit se trouve au début de la Bible pour une raison. Il n'est pas là comme ça. Pourquoi ce récit se trouve au début de la Bible? Il y a une raison pour ça.
Tout le reste de la Bible s'articule autour de cette histoire. Nous y apprenons que toute l'humanité doit choisir chaque jour entre l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Chaque jour, tu es exposé à choisir entre le bien et le mal. Chaque jour, la vie de chaque jour nous propose un choix à faire. Partout, dans tous les domaines, il y a toujours un choix à faire. Et ce choix représente ces deux arbres. Ne tombons pas dans le piège de penser qu'il s'agit d'une vieille histoire du passé qui ne nous concerne plus, si elle nous concerne. Parce que nous faisons partie toujours de l'humanité. La Bible nous parle de la création. Cela nous concerne car nous aussi, nous avons été créés. Amen. Nous aussi, nous avons été créés. Un jour, nous avons commencé d'exister en tant que personne. Les deux arbres nous parlent de deux choix de vie. Nous aussi, nous sommes devant ce choix. L'ennemi de nos âmes, qui apparaît dans cette histoire sous la forme d'un serpent, est parfois appelé le diable ou Satan. Il nous propose une religion. Devenir comme Dieu par la connaissance du bien et du mal. Notons bien sa subtilité. Lorsqu'il se trouve en face des humains qui connaissent Dieu, il propose la religion. Amen. Ce n'est plus dans le temps où il a apparu à Ève pour dire non, fais ça, fais ça. De nos jours, quand il se présente devant nous, il nous propose la religion. Amen. Il ne leur propose pas le choix radical de l'anthéisme, ni de rejeter Dieu. Il propose en quelque sorte une religion. Il n'a pas dit qu'il faut rejeter Dieu, non, mais lui te propose sa religion. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religieux. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez sur Facebook ce qui se passe? Ça, c'est pire que même les trucs que Satan propose avant. Vous ne voyez pas? Cherchez à voir. J'ai vu une vidéo un jour. Il dit le pasteur, il est dans un seau comme ça, dans une barrique. Il a mis de l'eau, il est dedans, il fait comme ça, et puis il puise, il donne à l'autre, il boit, et puis ils sont contents, il passe. L'autre vient, il lui donne. Pied sale du pasteur. On ne sait même pas s'il est pasteur. Pied sale. Il pile dedans, il leur donne. C'est là, la Bible, c'est écrit dedans? Non. Amen. J'ai vu même un autre hier, avant-hier. Il a un ballon de football. Voilà. Il fait comme ça. Boum. Tu vois, quand un fidèle touche, il tombe, il dit c'est délivrance. Je dis que ça, c'est pas Dieu, ça. C'est pas écrit dans la Bible quelque part. La Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Vivante. Ouais. C'est pas écrit dedans que un serviteur de Dieu, il est bien en costume. On n'est pas sur un terrain de football. Chaque chose a son temps et a son espace. Là, c'est la maison de Dieu. Il ne peut pas venir avec un ballon. C'est comme le pasteur Israël venait avec un ballon. Il fait ça, il touche la sœur et puis elle commence à... Mais quel est ce pouvoir qui est dans ce ballon? Pourquoi par Jésus-Christ? Jésus qui a tout accompli, qui nous a donné la liberté pour sortir de l'esclavage. C'est ça l'esclavage que l'ennemi commence à ramener. Que les gens croient que c'est quand on joue au ballon, tu le vois, il fait comme ça. Est-ce que tu es délivré? C'est ça la délivrance. C'est l'esclavage. Et après, qu'est-ce qu'il va vous dire? Bon, tu as fini de danser, on va maintenant le pognon. Il y a quelque chose tout derrière. Amen. Amen. Il y a toujours quelque chose derrière. Il y a tellement de vidéos. Chrétiens, faisons attention. La Bible suffit. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ta relation est personnelle, permanente avec Dieu, tu vas découvrir des grandeurs, des grandes choses qui vont se manifester. Tu es là, quelque chose même que tu attends depuis où même
simplement de dire à d'autres que Dieu va le faire. Il va le faire à cause de la parole, la relation que tu as avec lui. Il va écouter ce que tu as dit et il va répondre à leurs besoins. Que nous soyons des canaux de transmission de l'onction de l'Esprit de Dieu. Et non des canaux de religiosité. Amen. 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 On n'a pas besoin de faire des grandes études de théologie, machin, pour comprendre. C'est vrai qu'actuellement, je prépare ma licence, mais bon. Il faut ça quand même pour avoir une bonne connaissance. Pour ne pas qu'on vienne te trahir. On dit, on joue au ballon. Pour le temps, si tu joues au ballon. On dit, mais c'est pas évangélique qui joue au ballon là-bas avec le monsieur. Non, ça passe pas comme ça. C'est pourquoi je veux que chacun de nous s'oriente vers Jésus-Christ. Amen. Vers la parole de Dieu. Alléluia. Il est dans sa parole. Il est vivant pour l'éternité. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous a sortis de l'esclavage, de la religion et de ses comportements. Vivons une vie saine, claire, tranquille. Ne prends pas la tête, moi. S'il y a un problème, je le règle, j'avance. Dieu connaît mon cœur, l'état de mon cœur. Je n'ai pas besoin de je suis jamais stressé d'ailleurs. Ma tête, elle est tout. Quand ma femme me demande, même mes collègues, je dis ma tête, elle est sur mes épaules. C'est ce que je leur dis, je dis ma tête, elle est sur mes épaules. Elle n'est pas de l'autre côté. Voilà, comme ça ils vont comprendre que celui-là, on a fait un numéro. Amen. Ma tête, elle est sur mes épaules. Si toi, ta tête, c'est pas là, pour moi, elle est là. Amen. Amen. Je vous parle de la réalité de quelque chose. Et je vois que on est malmené quelque part par l'ennemi, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et ça continue. Hein. Il nous propose des choses. C'est à toi de faire un choix. Est-ce que ce qu'on me propose là, c'est la réalité? On dit, bon, aujourd'hui, c'est le culte, hein, bon, caméraman, tu nous filmes, hein, on va courir, on va faire le tour du centre, et quand on vient, chacun tombe, oh, Dieu nous a délivrés. Mais il invente les esprits, il invente les pensées, il invente pour mettre les gens dans les chaînes à nouveau. Oh, on est libérés, les chaînes sont brisées. Amen. Alléluia. Amen. On est libre. Amen. La malédiction est tombée et Christ l'a prise à la croix, comme on l'a entendu ce matin. Alléluia. Vis ta vie clairement, tranquille. Cela ne veut pas dire que parce que tu es libre, alors quelqu'un va venir te marcher sur tes pieds et tu dis, bon, comme l'évangile a dit une fois ici, je le laisse, il n'a qu'à écraser mon pied. Non, n'écrase pas mon pied. Amen. La liberté fait quoi? Elle me permet aussi de retirer mon pied et de dire stop. Amen. Il faut qu'il y ait une limite en toute chose. Amen. Dans notre vie, il faut que nous mettions une limite, une barrière. Amen. Quand on voit que ça ne va pas, tu mets une barrière, tu dis stop. Amen. 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 Il y a une différence entre eux et nous. Troisième point, choisis la vie. Comparons maintenant les caractéristiques des deux arbres avec leurs fruits. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lui fait quoi? Être lié dans un système. La loi conduit par la mort. Dieu est seulement un juge. Nous sommes condamnés. Amen. Ce côté-là, il a dit, Dieu, il est juge. Il y a des chrétiens même qui le disent aussi. Oh, mais pourquoi même il n'agit pas depuis? Oh Dieu, tu es en retard. Mais Dieu, il est en retard, c'est toi qui es en retard. Dieu, il est calme dans son truc. Il n'est pas pressé. C'est lui l'autorité suprême. Au contraire, quand toi tu veux quelque chose, tu viens avec lui avec soumission, obéissance, humilité, respect. Parce que c'est lui qui commande. Amen. Amen. Pourquoi depuis là, je n'ai pas encore travaillé? Tous ceux qui sont autour de moi, ils travaillent. Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi l'ennemi aussi dit, bon, comme tu veux, pourquoi? Mais attends, tu vas voir. Je vais te présenter aussi pourquoi. Et puis après, maintenant, voilà, ça commence. Il y a des problèmes, tu ne veux plus à l'église, mon chien, tout ça. Donc, sortons de toutes ces choses. L'arbre de vie, c'est la liberté, la grâce, la vie éternelle. Dieu est bon, Dieu pardonne. Quel qu'en soit tout ce que tu vas faire, il te pardonnera toujours. Reste en lui, attache-toi en lui. Quel qu'en soit tout le problème qui va vouloir venir, il est le Dieu qui connaît toutes choses. Il sait même avant que ça va arriver, il sait. Il veut voir comment tu vas te comporter en face de ces situations. C'est tout ce qu'il te demande. Et quand ton cœur s'attache à lui, il dit, ah, il a vraiment compris. Et Dieu agit. Il te pardonnera toujours.
Dieu n'est pas un père fouettard. Il n'est pas là pour te condamner. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors ne te sens pas condamné. Enlève tout ce qu'on t'a dit là. Tout ils vont te dire non, toi tu sais que. Il ne faut pas écouter, toi tu sais que. Écoute Dieu seulement. Si celui qui veut faire son bavardage, tu dis pardon, laisse-moi où je suis. Voilà, je suis en relation avec lui. Le reste, c'est entre nous, ça ne te regarde pas. Amen. Amen. Quel qu'en soit ce que tu vas faire, c'est Dieu qui va te pardonner, ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut rien faire, il ne fera que te juger. Il va te dire oui, est-ce que c'est, oui, est-ce que c'est. Oh, pourtant, lui aussi, il fait plus que toi. Alors donc, ça ne sert à rien. Vous me demandez à Dieu, pardonne-moi, aide-moi à revenir, aide-moi, relève-moi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur le fera. L'approche de cette étude est vitale. À travers le passage de Genèse 2, 8 à 9, nous voyons ces deux approches. L'arbre de vie est une approche vivante et venant du cœur. L'arbre de la connaissance du bien et du mal donne l'exemple d'une approche intellectuelle par la connaissance. Nous pouvons comparer ces deux arbres sous plusieurs angles. Ceci va nous éclairer pour nous permettre de voir que nous fonctionnons avec la bonne attitude du cœur. L'arbre de la connaissance du bien et du mal nous dit il faut faire plus pour atteindre Dieu. C'est notre performance qui nous conduit vers Dieu. C'est ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous dit. L'arbre de vie nous dit il suffit de reconnaître le fait que Jésus a déjà préparé le chemin. Amen. C'est tout. Amen. Il a déjà préparé le chemin. Donc tout tes ting-tang que tu vas faire là, c'est zéro. Tu vas sauter dans tous les coins, c'est zéro. Il a déjà tout fait. Assois-toi en lui seulement. Reste en lui. Attache-toi à lui. Et tu verras de grandes choses. Vous sonnez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 39, 40. L'arbre de la connaissance du bien et du mal dit, il faut faire plus pour atteindre la faveur de Dieu. Ceci nous sous-entend que Dieu ne nous aime pas beaucoup à la base et qu'il faut gagner sa faveur. Ce concept est faux. L'arbre de vie nous dit, il suffit de reconnaître le fait que Dieu t'aime déjà. Amen. Tu n'as pas d'effort à faire pour être aimé par de Dieu. Non, c'est fini. Il t'aime déjà. Tu es son enfant. Il nous aime même dans notre plus mauvaise journée. Amen. Qui n'a jamais eu de mauvaise journée? Alléluia. Tu n'as pas emmerdé un jour au travail et puis tu es en colère un peu là. Même monsieur, il n'a pas dit. Et puis tu t'es pas un peu fâché, Carole. Dans ton plus mauvais jour, Dieu, il t'aime, il est avec toi. Amen. Dans mon plus mauvais jour, Dieu, il m'aime, il est avec moi. Alléluia. Il faut le penser. Il faut savoir ça. On ne gagne pas sa faveur. Non, c'est gratis. Amen. Oh, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5, 8. L'arbre de la connaissance du bien et du mal nous dit, il faut obéir à Dieu par devoir. Obéir à toutes les règles. L'arbre de vie nous dit, on obéit à Dieu par amour. Amen. Pas par devoir, mais par amour. C'est par amour qu'on obéit à Dieu. Il faut retenir cela. Ce n'est pas par devoir. Amen. Nous pouvons agir par amour. Quand nous sommes tentés de pécher, il faut se demander où en est notre relation avec Dieu plutôt que de focaliser sur le contrôle de soi. Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie en lui. Amen. Amen. 1 Jean 5, 8, verset 3 et verset 12.
Amen. Amen. As-tu le Fils de Dieu en toi? As-tu le Fils ce matin? Amen. C'est une question. Est-ce que tu as le Fils ce matin en toi? Parce qu'il a dit, si celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Soit tu as le Fils, tu as la vie. Soit tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Et moi, je sais que tout le monde a la vie ce matin. Parce que le Fils est en nous par la foi. Amen. Donc, il nous aide ce matin à pouvoir marcher réellement. Même si ça ne va pas, même si ça va. Sois franc seulement avec lui. Sois sincère. Dis à Dieu, ah, moi, ça ne va pas, voilà ce que je fais, ou voilà. Ça reste entre vous, ça c'est entre vous là-bas. C'est toi, entre le Père et le Fils. Nous, on n'a rien à voir dedans. Amen. Amen. Mais il ne faut pas venir ici pour dire, oh, pasteur, tu as vu, non. Je te préviens maintenant. Voilà. C'est entre toi et ton Père. C'est une relation personnelle. C'est tout ce qu'il demande. Il ne veut pas que nous, on s'ingère au milieu. C'est entre toi et lui. Tu as besoin de quelque chose, demande-lui. Tu as un problème, demande-lui. Tu as fait quelque chose, adresse-toi à lui. Il y a quelque chose, quelqu'un t'a énervé, adresse-toi à lui. Il va calmer ton cœur. Amen. Amen. Parce qu'il te connaît plus que toi-même. Maintenant, mon quatrième point, c'est il y a 4 démarches à faire. 1. Aimer Jésus comme quelqu'un qui est amoureux. Bon, hein? Quand on est amoureux, la tête là, on ne sait plus où elle se trouve. Hein? C'est ça, non? Alléluia. Il a dit quoi? Le premier point, c'est aimer Jésus comme quelqu'un qui est amoureux. Qui n'a jamais été amoureux, amoureuse? Disons la vérité. Ah, il y a une qui a levé le doigt. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, même si maintenant tu n'es pas encore marié, au moins avant tu as été amoureuse, quand même tu as été amoureux quelque part. On sait l'effet que ça fait. Ton cœur en ça va se couper. Même quand tu entends le nom, on dit c'est lui qui passe là. Cherche solution. Amen. Vous savez de quoi je parle, c'est la réalité. Quand tu entends, tu dis, oh c'est lui, c'est Marc qui passe. Tu cherches, même, attendez, je ne me suis pas bien habillé, malgré qu'elle est bien habillée, non, elle va aller se pourquoi? Pour qu'il vienne la trouver belle. Amen. Amen. Donc c'est comme ça que nous allons être amoureux de Jésus. Pour qu'on le trouve plus beau encore. Amen. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un est amoureux, amoureuse, c'est là on sent que l'amour est là. Amen. Amen. Mais souvent, peut-être la chose qui a enflammé le feu là, après quelques temps aussi, on commence à se faire d'autres idées, et puis le feu là, on veut l'éteindre nous-mêmes. Amen. Il faut que le feu soit allumé, qu'il reste allumé. Amen. C'est comme ça qu'on doit aimer Jésus. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Jean 14, 15. 2. Servir Dieu par notre relation avec lui, pas en suivant des règles. Amen. Le deuxième point, c'est servir Dieu par notre relation avec lui, pas en suivant des règles. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, 17. Troisième point, répondre à nos chutes par des réflexions de vie et non des condamnations. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. 4. Garder son cœur de retourner en arrière vers les œuvres de la chair. Chaque jour, se demander ce que je vais faire pour vivre selon l'arbre de vie et ressembler à Dieu. Comment ressembler à Dieu chaque jour? Que ce soit l'objet de nos pensées. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Deutéronome 30, 19. La vie est devant toi, choisis-la pour que tu vives tranquillement. Parce que tu es libre en Jésus. Amen. J'arrive à la fin de mon message, je vais le passer un peu. Quand nous vivons selon l'arbre de la connaissance et qu'il nous arrive de pécher, nous nous sentons condamnés et pleins de honte. Nous avons envie de nous cacher comme Adam et Ève. Lorsque nous vivons dans l'arbre de vie et qu'il nous arrive de pécher, nous en sommes convaincus. Mais nous savons que Dieu nous aime toujours et on peut s'approcher de lui pour confesser. Amen. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, si tu fais quelque chose, va vers ton Dieu et confesse-toi. La condamnation nous dit, tu t'es égaré, tu ne vaux rien. La conviction nous dit, tu t'es égaré, voici comment t'en sortir maintenant. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. La condamnation nous dit, tu t'es égaré, tu ne vaux rien. La conviction nous dit, tu t'es égaré, voici comment t'en sortir maintenant. Moi non plus, je ne te condamne. Va et désormais ne pêche plus. Jean 8, 11. Fuir le péché est sans doute plus facile à dire qu'à faire. Mais Jésus est venu pour nous guider dans cette voie. Nous faisons des choix tous les jours, choisissant la vie avec Dieu, la vraie vie. 5e point, pour finir, un changement de pouvoir. Quand nous étudions un sujet dans les Écritures, c'est toujours utile de trouver l'endroit de la Bible où ce sujet est mentionné pour la première fois. Le premier endroit de la Bible où nous trouvons une séparation avec Dieu est en Genèse 3. Adam et Ève ont fait un mauvais choix qui a causé une séparation avec Dieu. Vois aussi dans Romains 5, 12. Avant cette séparation, Adam et Ève marchaient avec Dieu et prenaient plaisir en sa présence. La Bible nous dit que Dieu a fait ces deux êtres à son image et a donné à Adam autorité sur tout ce qu'il avait créé. Dieu lui a donné cette autorité grâce à la communion qu'il avait établie avec lui. Sans cette communion, Adam n'avait pas ce privilège. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu leur autorité. Par sa tromperie et sa rébellion, le serpent représentant l'ennemi de nos âmes a pris autorité et la domination que Dieu avait donnée à l'homme. Les Écritures nous disent que le désir de Satan était d'élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ésaïe 14, 13. Jusqu'à la chute de l'homme, Satan n'avait ni la puissance ni l'influence pour établir son règne. Jésus a dit que Satan était le prince de ce monde. Jean 12, 31. L'apôtre Jean a écrit ceci. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est plongé dans le mal. 1 Jean 5, 19. Amen. Toi et moi, nous sommes des dieux. Et sachant que le monde, il est encore plus dans le mal de nos jours. Et nous voyons tout ce qui arrive. Les inondations, toutes ces choses, on ne sait d'où ça sort, qui arrivent chaque jour. Ne pouvons-nous pas prendre attention pour dire, ah Seigneur, on croit que c'est le temps qui arrive. Que devons-nous faire pour plus nous approcher de toi, pour plus t'aimer, pour plus être amoureux de toi comme on l'était pour une personne? C'est des questions qu'on doit se poser. Le mal est devenu bien aujourd'hui. Des choses mauvaises se passent chaque jour sous nos yeux. Les gens se déforment, ils font des choses ignobles. Ne comprenons pas que Dieu veut que nous n'entrions pas dans ces choses et que nous restions là où nous sommes, attachés à lui, vivant pour lui et avec lui, pour que sa grâce demeure sur nos vies. Amen. Amen. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts lorsque le moment sera venu, qu'on dira, vous allez aller en prison à cause de Christ parce que vous prêchez la parole? Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, nous marchons avec toi jusqu'au bout, ou nous allons renoncer parce que la mort est présente? Posons-nous ces genres de questions parce que le temps
est terrible. Quelle est ma relation avec Dieu pour que lorsque ces choses arrivent, je sois épargné ou je sois protégé? Posons-nous la question. La liberté, sixième point, dernier point qui est le sixième point, la liberté est reconquise. Grâce à la victoire de Jésus, nous ne sommes plus obligés de vivre sous l'emprise du tentateur. Nous pouvons être libres. Au contraire, dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Toi et moi, nous sommes vainqueurs sur les tentacules, sur les tentations de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite ne seront pas atteints. Amen. Prenons la parole et vivons avec cette parole. Avant de continuer, il faut savoir que le point de départ d'une relation avec Dieu, ainsi que la marche dans la liberté chrétienne, est de se reconnaître pécheur et que Jésus a payé la pénalité pour notre péché en versant son sang sur la croix. Amen. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. On a tout en lui. Restons en lui. Attachons-nous à lui. Et nous verrons les grandes choses s'accomplir. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Veux-tu être sauvé? Continue d'invoquer son nom. Il est avec toi, il interviendra. Parce que tu l'appartiens. Parce qu'il t'a libéré pour cela. Un petit temps de réflexion pour finir. Le premier pas vers une vraie liberté. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie où vous avez demandé à Jésus de venir dans votre cœur et de devenir votre sauveur? Sinon, vous trouverez cette prière. Amen. À faire avec sincérité. Elle sera entendue par Dieu. Amen. Jésus, merci d'être mort sur la croix et d'avoir préparé le chemin pour que je puisse m'approcher de Dieu. Je reçois ce don extraordinaire et je te demande d'entrer dans mon cœur et de devenir le Seigneur de ma vie. Je te donne ma vie et te demande de la transformer pour ta gloire. Remplis-moi de ton esprit et aide-moi à vivre la vie que tu me destines. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et qu'il nous accorde sa grâce. Amen. Que nous marchions, quel qu'en soit le problème, quelle qu'en soit la difficulté, il faut être franc, sincère, attaché à Dieu. Amen. Amen. Aucun problème ne pourra te déstabiliser. Ne donne pas autorité. Le problème n'est pas plus grand que toi. Il n'est pas plus grand que Dieu. Dieu est plus grand que toutes choses. Amen. Faisons-lui confiance et marchons dans la liberté, tranquille, jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen.